Hey yo les gens, c'est Shohan Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Ford Shelby GT500, donc c'est la 2013. Donc je viens d'essayer, j'ai atteint 300 km/h avec sans l'avoir modifié. Donc j'ai essayé bien sûr en empruntant une voiture en mode solo. Alors, il y a des couleurs qui me plaisent bien déjà. J'ai pas encore trop décidé de la voiture. Enfin, de la couleur que je voulais prendre. En rouge et blanc, je la trouve super belle. En bleu aussi, elle est bien. Mais je préfère quand même rouge et blanc. Donc, j'ai pas parlé des chevaux et tout. Donc, il y a 671 chevaux. J'ai pas regardé les PP. Je crois qu'il doit y en avoir dans les 500. Pour une voiture comme ça, je dirais, ouais, je dirais à peu près 550. Donc la Ford Shelby reconnaissable avec le petit serpent dans la calandre et sur les côtés, donc devant les portières, sur l'aile. Donc le serpent c'est un cobra, hein. C'est une Shelby Cobra. Voilà. Donc oui, j'ai pas regardé. 558 pp, ouais j'avais dit 550, ouais, donc on est à 558. Donc ouais c'est kiff kiff. Non, pièce de préparation là, je pense qu'il doit y avoir des trucs à faire. Déjà les freins. Ah, je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire. Suspension personnalisable. Non, on va pas la prendre. La transmission. On va mettre la transmission personnalisable. Embrayage et volant. Kit d'embrayage triple disque. Autre. On va prendre l'arbre de transmission carbone. Et le différentiel à glissement limité. Personnalisable. Ensuite. Puissance, c'est là où ça va être intéressant. Niveau 3, donc là on est à 670 chevaux, ça nous permet d'atteindre 708 chevaux, donc le moteur niveau 3, l'ordinateur sport qui nous permet de monter jusqu'à 743 chevaux et ainsi aller à 570 pp. Ah, les pp ça monte beaucoup moins vite que les chevaux. Le réglage de l'admission qui nous permet d'aller à 788 chevaux et à 579 pp. L'échappement de course qui va jusqu'à 854 chevaux et 588 pp. Collecteur d'échappement isométrique 871 chevaux et 591 pp. Ouais, c'est bon ça. Convertisseur catalytique de sport 895 chevaux et 584 pp. Ouais, les chevaux on en gagne quand même assez facilement. Le turbo il n'y a pas, mais par contre il y a la suralimentation qui coûte 19 000 qui nous permet de monter jusqu'à 981 chevaux. Donc en gros quasiment gagner encore 100 chevaux et aller à 608 points de puissance. Voilà. Et la nitro qu'on peut mettre, donc je vais l'acheter la nitro. Oui, je suis un thug. Non, je déconne. Ensuite la carrosserie, ça c'est la réduction de poids au niveau 3. Donc on était à 1733 kg, là on passe à 1403 kg et on gagne encore 8 points de puissance, ce qui nous fait qu'on va être à 616. Ensuite la réduction du poids des fenêtres qui nous permet de perdre 10 kg et mettre un capot carbone qui me permet de gagner 5 kg et 1 point de puissance. Voilà. Donc là on a vraiment tout mis, hein, vraiment customisé à fond. Mais on n'a pas été dans pièces personnalisées. C'est une voiture comme celle-là. J'y sais, je dis rien. Mais regardez, on a des kits aéro. C'est quoi la différence? Ah oui, ok, j'ai compris. Donc là c'est des kits aéro en carbone. Oui, je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Ça c'est en... Je dis pas qu'en carbone j'aime pas, mais je trouve que ça fait mieux si on met le machin en couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. À l'arrière ça change rien, c'est plus le truc à l'avant qui change. Mon fond plat. Fond plat c'est à l'arrière, voilà. Donc c'est les diffuseurs. Donc on va déjà installer le fond plat. Je pense qu'on n'aura pas assez de sous pour tout. C'est sur cette voiture là, vu qu'on peut... on peut la customiser à l'extérieur. Quand je dis customisation extérieure, je parle de tout ce qui est pare-choc et tout. Kit aéro, faut que j'en mette un. Là, je vais mettre le C. Même si c'est en carbone, j'ai une petite préférence, on va dire, pour le C.
pire, si on n'a pas assez de sous, bah on fera la course. Et puis bon, on terminera de la modifier après la course, hein, c'est pas grave. Aileron arrière, on peut. Ok, on a carrément une version sans aileron, ce qui fait assez moche, faut bien le dire. Alors sinon on a un aileron, là comme ça. Bah, je trouve que les ailerons, ça fait gros sur une Mustang quoi. Ouais, les big ailerons. Ouais, je préfère encore celui-là. Aileron arrière personnalisé. Alors oui, on peut le personnaliser l'aileron. Donc vous voyez, on choisit les deux petites barres qui font tenir le truc. La barre normale quoi. Bon, vous voyez peut-être pas trop de différence, mais c'est au niveau de la barre qui relie les deux parties sur les côtés qui change. Sinon, puis après bon, on change le petit machin sur le côté, ce qui fait assez stylé. Bon, on va plutôt partir sur l'aileron là. Oui, les ailerons là, je trouve que ça fait trop gros pour une Mustang. Ouais, quand on regarde la voiture, on se dit waouh, le big aileron à l'arrière. Ouais, je trouve que ça fait gros quand même. Hein. Même si l'aileron standard il est pas vilain non plus. Ah, c'est toujours mieux que de pas en mettre du tout, qui fait assez moche. Bref, oh, tiens rien. Là, faut que je me décide sur l'aileron. Excusez-moi si je vous fais attendre. Ouais, l'aileron là, il fait déjà moins. On dirait qu'il fait moins grand. Il y en a que j'ai pas débloqué, je crois. Faut que je mette un petit, voilà. Non, ça c'est mieux. Celui-là j'aime bien. Ça c'est que du normal. Donc on va partir là-dessus. Il me reste plus que 5000. Donc il reste quoi? Il reste les jantes. Les jantes qu'on peut sûrement personnaliser. Je mettrai sûrement des jantes rouges ou blanches. Hein. On va rester dans les couleurs de la voiture. Ce qui fait plutôt assez soit quand même quand on met quand on met des jantes assorties à la couleur de la voiture. Voilà, donc les jantes c'est assez cher. Je vous l'accorde. Enfin, pour des jantes quoi, c'est cher. On va essayer de trouver des jantes de Mustang. Moi j'aimerais bien des jantes avec beaucoup de rayons dedans. Genre celle que j'aime bien, c'est assez stylé. Celle-là s'y sont bien. 12. Ça j'aime bien. Ah ça c'est classe ça. Oh les roulages, alors les roulages je sais pas si on trouvera mieux. Oh les gens là, les roues Ose elles sont magnifiques, franchement. Elles sont trop belles. Par exemple les roulages sont... Ah, les roues Ose c'est vraiment mes préférés. Ouais oui. Ouais je pense qu'on va partir là-dessus. Voilà donc on va prendre les jantes là. Ce qui fait vachement stylé quand même. Les jantes avec une espèce d'étoile dessus. Ça fait vachement trop stylé. Voilà. C'est bien comme ça on peut la modifier en vidéo. Je l'avais jamais fait. Sur Gran Turismo aussi je parle. Dans GTA je l'ai fait environ 150 fois. On peut mettre des jauges, mais les jauges, on va dire je m'en fous un peu parce que je joue quasiment jamais en vue intérieure. La peinture, je pense que j'ai pas assez de sous pour peindre le reste. Ouais, la peinture c'est 2000. Non, la peinture des gens, je voulais moi. Oui. Voilà, donc les gens on va faire la course et puis on reviendra sur les jantes après, voilà. Alors là, on l'a bien modifié comme il faut, donc je pense que il y a moyen d'atteindre un bon 400 km/h, je pense.
sans trop savoir. Je sais que d'origine, on peut aller à 300. J'ai atteint 350 hein, d'origine sur Route X, donc en solo. La Mustang fait partie des voitures qu'on peut emprunter pour faire des courses en solo. Donc bah, j'ai pu l'essayer. Je voulais l'essayer avant de l'acheter pour voir ce que ça donne tout simplement. Voilà. Donc là on va vraiment la tester bien comme il faut. En plus on l'a bien tuné et tout. Là, franchement là je trouve qu'elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Si vous trouvez que vous m'aimez bien. Après il y en a pour tous les goûts hein. Il y en a peut-être qui vont pas forcément tous aimer. On peut pas tout aimer non plus. En tout cas le bruit est... j'ai envie de dire il fait peur. C'est vraiment un gros bruit bien grave, un beau bruit de moteur américain. Mais encore, je l'ai pas modifié dans les réglages encore. Là je mets la nitro. Oh là, il y a la Ferrari qui me fait peur. Si je gagne pas la course c'est normal parce que j'ai pas réglé j'ai pas été dans les réglages de la voiture. D'ailleurs je sais pas si on peut non on peut pas, c'est pas grave. Parce que là oui, j'atteins à 374 km/h. Pour la Ferrari là. Ah je vais pas gagner hein. Je vais pas gagner. Non je déconne, c'est une blague de merde. Pour ceux qui l'ont compris. Voilà, j'avance pas quoi. Là, je fais de la grosse merde. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas modifié la transmission, donc j'ai oublié de la modifier. Oh, la Pagani là. Là pour une fois, la Pagani elle va gagner. Souvent, quand il y a une Pagani Huayra, quand il y a Pagani Huayra, c'est rare qu'elle soit pas première. Alors regardez là, je suis atteint la vitesse max c'est 400 km/h, vous voyez. Je peux pas aller au-dessus de 400. Donc je pense qu'en modifiant la transmission, il y a moyen d'attendre un bon 450 je pense hein, quand même, avec cette voiture. Je pense que niveau tenue de route ça doit quand même bien aller. Même si on force un peu de trop, on peut perdre facilement le contrôle je pense. Je sais pas, on va tester le virage là. Ouais le virage 370 posé. Voilà. Ça on va pas trop vite dans le virage non plus. Surtout que c'est la première fois que je la conduis donc j'y vais mollo. Mais ouais je trouve que c'est une bonne manière quand même. Niveau tenue de route ça a l'air d'aller. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai acheté pas mal de bagnoles, j'ai acheté la Mustang. J'ai acheté la Mazda LM55 Le Mans. Et j'ai acheté la Toyota Supra Castrol. Donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à les regarder. Ouais là je suis sûr, je parie mon compte en banque que la Pagani Huayra là elle est première. C'est même sûr. Voilà, je suis à peu près à la vitesse des protos là. 366. J'ai du mal de les doubler, on va quasiment à la même vitesse. Par exemple la 908 qui était derrière moi, elle est quasiment à la même vitesse que moi. Là vous voyez la Nissan, j'ai du mal de la doubler. Devant on a une BMW 12 Le Mans et une Audi R8 Rescar, donc toujours du Mans. Vous voyez, je pense que je vais pas pouvoir les doubler parce que elles sont un peu trop éloignées. Peut-être dans le virage il y a peut-être moyen. Ou alors si j'arrive à pousser le moteur un peu plus là, parce que tout à l'heure j'ai atteint 400, là je suis à 358. Donc c'est pas terrible. Voilà. Ah regardez le... Je sais pas si vous voyez bien, mais sur le coffre on a le petit rond Cobra. On a un petit rond entre les deux phares, il y a un petit rond avec le serpent dedans et le serpent il clignote. Vous voyez, je sais pas si vous voyez très bien, mais le serpent il clignote. Donc la vue intérieure, on en a pas encore parlé. Donc on va dire une vue intérieure assez standard.
donc avec des compteurs de vitesse normaux, un tableau de bord plutôt normal, le volant en cuir, donc assez classe. Donc voilà, peut-être moins de doubler les deux là. C'est-à-dire parce que dans les virages je vais plus vite que en ligne droite. Donc ça me fait un peu peur, ça c'est un peu suspect, c'est un peu louche. Ouais, j'ai du mal de les doubler hein, les protos hein. Même si je me mets à l'extérieur ça changera rien. Mais il aurait mieux fallu que je me mette à l'intérieur pour pouvoir les doubler mieux. Ouais, la Pagani... Ah non, la Pagani Huayra elle est 4ème. Donc devant, il y a la Ferrari qui existe. Donc si j'avais parié mon compte en banque, bah, j'aurais tout perdu. Là je serais à la rue sous les ponts. Pour drifter, elle n'est pas non plus terrible. Ouais, à la fin des cours, j'ai toujours l'habitude de drifter comme un porc. Pour passer la ligne d'arrivée en beauté, bah là j'ai eu du mal. Voilà. Donc bah avec les sous qu'on a gagnés, on va terminer de la modifier. Voilà. Et puis bah ouais, 33 000. Je vais modifier aussi la... Ah ouais, je sais ce qu'on va faire. J'ai déjà modifié la boîte de vitesse. Vous voyez là je peux aller à 480. Donc voilà. Donc je vais réessayer la course. J'attends la vitesse maximale et après je stopperai la course. Puis on terminera de la modifier. Voilà. Donc comme ça au moins on a perdu un peu de temps. Mais c'est de ma faute hein. J'aurais dû la modifier tout de suite. On va voir combien qu'on peut aller en modifiant la transmission maximale. En tout cas les vitesses elles se passent pas vite hein, sur cette voiture. Vraiment les vitesses bof quoi. Voilà. Ok, la Ferrari là. Voilà, personnellement je vois pas de changement particulier. Ah, je pense quand même, ouais, on peut. Là je suis déjà à 385. Ouais, je pense que c'est sûr il y a moyen d'atteindre une dizaine de kilomètres heure en plus peut-être. Mais je pense pas que ça suffira pour gagner la course quand même, parce qu'on va pas la finir la course hein. 389, ouais, bof. Ouais, donc en gros ça change quasiment rien. Voilà, donc on va terminer de la modifier, donc on va mettre des jantes et tout, puis bah ça sera la fin de cette vidéo. Voilà. Qui a duré un peu plus longtemps que les autres parce que bah on peut, vu que cette voiture là, on peut modifier tout ce qui est esthétique. Donc ce que j'appelle esthétique c'est l'extérieur, donc pare-choc, bas de caisse, aileron, tout ce qui est pièces de carrosserie. Voilà. Et puis bah je vous laisserai là-dessus. Laisse personnaliser. Ah non, on a déjà fait ça. Non, bah faut aller en peinture. Peinture. Peinture jante métallique. On va essayer de trouver quelque chose. Ah, blanc, là je dis oui là. Là ça fait vachement stylé. Les jantes variables là, c'est pas mal. Ouais, oh, des jantes. Ah, mat, ça fait bizarre. Ah, des jantes en chrome aussi, ça fait beau. Mais j'ai vraiment accroché pour le blanc là. Plutôt pour le blanc là, il a un ton en dessous. Uni. Donc je cherche bien ou avoir des jantes rouges. Et rouge aussi ça fait bien. Mais je préfère quand même le blanc. Il n'y a pas un blanc. Enfin là c'est plus gris. Là on est plus dans les couleurs métalliques. Donc ça va moins bien. Mais le blanc là est vraiment magnifique. Donc on va prendre ce blanc là pour les jantes. Voilà. Puis bah, si on peut peindre des étriers de frein aussi. Alors les étriers de frein souvent c'est jaune sur les voitures. En plus sur les voitures de sport. Parce que sur les voitures de sport on les voit mieux les étriers de frein. Tout simplement parce que sur les voitures de sport il y a des jantes de sport. Il n'y a pas les jantes toutes pourrites sur les voitures de tous les jours. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on les voit mieux. Vous voyez les étriers de frein là on les voit bien.
Vous voyez, c'est les petits trucs jaunes dans les jantes. Je pense que vous savez ce que c'est quand même. Si vous les voyez peut-être pas très bien. Si on peut les mettre d'une couleur, peut-être. Par exemple le rouge là qui... Rosso Corsa. Ah ouais, il faut trouver en fait. Les étriers de fin rouge. En tout cas, la voiture est vraiment magnifique. Donc voilà, en tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Hein. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et d'ici là, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.